Galilée, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu n'as pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Pour les Juifs, à 50 ans, c'est l'âge auquel on peut voir Abraham. Bon, il se trouve que j'ai 50 ans depuis plusieurs mois, donc ça me touche vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, voir Abraham? Voir Abraham, ça veut dire certainement entrer dans ce mystère où on comprend que la parole de Dieu, il nous faut la garder pour qu'elle devienne vraie. Jésus nous dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Pour moi, c'est la phrase centrale de cet évangile. Bien sûr, il y a la controverse avec les Juifs, mais ne nous laissons pas embrouiller par toute cette controverse. La bonne nouvelle de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que si quelqu'un garde la parole du Seigneur, il ne connaîtra pas la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham, qui est un peu la star de cette messe, on nous présentait les deux grandes promesses que Dieu lui fait dans la première lecture, dans la Genèse, et puis le psaume aussi nous en parlait. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham, le père des croyants, c'est celui que Dieu appelle au début de l'histoire. Et il lui fait deux grandes promesses. Celle d'avoir une descendance innombrable comme les grains sur le rivage, comme les étoiles dans le ciel. Et il lui fait la promesse aussi d'avoir une terre stable. Or, il se trouve que cette terre et cette descendance, elles mettent du temps à arriver dans la vie d'Abraham. Et lui se dit, finalement, la descendance, je vais la voir par mon neveu, je vais la voir par la servante de ma femme, et il met du temps à comprendre. Et quand il meurt, finalement, il n'a que son fils Isaac, un seul. Et de même pour la terre, il met du temps à comprendre. Et quand, avec son neveu Lot, ils arrivent en terre de Canaan, ils se la partagent. Et Lot prend la meilleure part. À l'époque, la meilleure part, c'était Sodome et Gomorrhe. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas un symbole de vie, mais à l'époque, c'était la partie la plus flamboyante de Canaan, celle où il y avait les plus beaux arbres, etc. Et ils se partagent la terre. Et Dieu lui dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai dit que je te donnais toute cette terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On voit que Abraham, c'est vraiment le symbole pour nous que Dieu nous a fait des promesses. D'abord la promesse de la vie pour chacun de nous, la promesse de la joie, puis des promesses au cœur. Et parfois ces promesses, elles se réalisent très doucement. Et avec Abraham, nous comprenons qu'il faut garder la parole des promesses du Seigneur dans nos cœurs. Elles se réaliseront le jour où nous comprendrons que ce n'est pas nous qui allons les obtenir, mais que c'est la grâce du Seigneur qui va nous les obtenir. C'est l'expérience que Abraham va faire sur la montagne qui deviendra, qui est la montagne de Jérusalem, de Moria, lorsqu'il croit que Dieu lui demande de sacrifier son fils. En fait, il s'agit pour lui de sacrifier toute son illusion de croire que c'est par lui-même qu'il allait obtenir les promesses du Seigneur. Garder la parole du Seigneur, c'est accepter de reconnaître que la vie est un don. Tant que nous croyons que la vie, nous l'avons par nous-mêmes, eh bien, elle nous échappe. Et quand nous acceptons de la recevoir du Seigneur et de sa parole, alors elle surgit. Elle surgit comme une présence, elle surgit comme un amour. Nous comprenons que ce n'est peut-être pas la vie biologique, mais que c'est la vie plus forte que la mort, celle que nous célébrons dans cette Eucharistie, celle que nous allons recevoir à Pâques, celle que Thibaut, notre cher catéchumène, va recevoir dans ce baptême, qu'il va recevoir peut-être pas à Pâques, mais probablement à la Pentecôte.